J'ai vendu plus de 100 000 exemplaires de livres sur Amazon et je côtoie au quotidien des dizaines de personnes qui ont réussi sur Amazon KDP et qui vivent pleinement de la vente de livres sur Amazon, que ce soit des membres de ma formation ou encore des personnes avancées de la communauté qui me contactent tous les jours. J'ai donc pu identifier 6 habitudes puissantes communes à toutes ces personnes qui ont des résultats exceptionnels, des résultats hors normes sur Amazon KDP et qui vivent réellement de la vente de livres sur Amazon. Je vous présente donc ces 6 habitudes dans cette vidéo et je peux vous promettre que si vous les appliquez de manière assidue et régulière, vos résultats sur Amazon KDP n'auront absolument rien à voir dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Dans cette vidéo, on va donc parler d'habitudes, des choses que vous devez mettre en place dans votre routine, des choses récurrentes que vous devez répéter avec assiduité et avec discipline au fil des semaines et des mois pour obtenir des résultats qui vont se cumuler petit à petit dans le temps. Je vais donc pas vous parler de la technique miracle secrète qui va vous permettre de multiplier vos ventes le mois prochain. On va parler de choses simples mais puissantes que vous devez appliquer de manière récurrente comme une routine, comme un rituel. Et si vous couplez ces 6 habitudes avec les 7 erreurs fatales à ne pas commettre dans votre business KDP que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo accessible dans la description, eh bien vous êtes réellement sur la bonne voie pour enfin vivre de la vente de livres sur Amazon. On part donc tout de suite avec la première habitude pour réussir sur Amazon KDP, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo, la commenter et mettre un petit like. Ça prend que quelques secondes mais ça nous fait extrêmement plaisir. On passe beaucoup de temps, moi et mon équipe, à vous préparer ces vidéos qui vous apportent énormément de valeur. En tout cas, je l'espère, c'est 100% gratuit, donc un petit like, ça fait énormément plaisir. C'est parti, on passe à la première habitude. La première habitude que vous devez mettre en place, c'est tout simplement de faire sans cesse de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est tout simplement de regarder la concurrence, regarder ce qui se fait, qu'est-ce qui se vend, ce qui ne vend pas, quels sont les derniers livres qui ont cartonné, qui ont fait des top 1000, des top 500, des top 100. Vous devez connaître sur le bout des doigts le marché Amazon KDP. Vous devez avoir vu tous les derniers best-sellers. Vous devez connaître plein de niches, même celles qui ne sont pas les vôtres, parce que ça va nourrir votre 6e sens de KDP. Et c'est en bouffant du Amazon que vous allez progresser, que vous allez voir un petit peu ce qui se fait, ce qui marche pas. Et inconsciemment, vous allez comprendre des choses et vous allez progresser. Si je vous dis ça, c'est parce que de manière 100% unanime, toutes les personnes qui ont des résultats sur KDP que je connais, les résultats impressionnants, c'est tous des personnes qui passent énormément de temps à faire de la veille concurrentielle. À chaque fois, quand je suis sur WhatsApp, je reçois un petit message, quelqu'un qui m'envoie une capture d'écran, oh t'as vu cette niche là, quand il y a un moment de temps libre, personnellement, je suis toujours sur Amazon en train de checker les résultats de recherche, en train de checker les tops, etc. Est-ce que quand vous allez aux toilettes, au lieu de regarder des shorts, vous êtes sur Amazon? Est-ce que juste avant de manger, quand il reste 5 minutes avant que le plat soit prêt, etc., vous avez un petit peu de temps à tuer? Est-ce que dans les transports en commun, vous êtes sur Amazon? Bref, toutes les petites minutes comme ça qui passent de temps un petit peu libre, vous devez les passer à scroller Amazon pour bouffer du Amazon. Je peux vous garantir que c'est hyper puissant et en tout cas, toutes les personnes qui réussissent que je connais font ceci, font de la veille concurrentielle sans cesse, sont complètement obnubilés par Amazon KDP et par qu'est-ce qui vend pas, quelles sont les dernières nouveautés pour voir ce qui fonctionne actuellement. Vraiment, vous devez être obsessionnel, vous devez développer une véritable obsession, voire une addiction pour la veille concurrentielle, la recherche de niche, la recherche d'idées, la recherche de concurrents. C'est comme ça que vous allez nourrir votre 6e sens. C'est un principe qui est un petit peu bête, voilà, il n'y a rien de très concret, c'est juste passer du temps sur Amazon, mais peu de gens le font suffisamment au point d'être une véritable obsession et ce n'est pas exagéré, ça doit vraiment devenir une obsession. En tout cas, c'est ce que je remarque chez toutes les personnes qui réussissent. C'est un petit peu pareil pour moi qu'un investisseur immobilier qui doit connaître parfaitement son secteur, qui doit connaître parfaitement sa typologie de biens. Quand vous avez un investisseur immobilier aguerri, il va tous les jours sur Le Bon Coin, sur Se Loger, il appelle tous les jours ses contacts, il sait exactement le prix au mètre carré dans cette rue, au 2e étage, avec ou sans terrasse, avec ou sans travaux, etc. Il a une vraie précision, une vraie expertise sur la connaissance de son marché. Eh bien, vous devez atteindre le même niveau de professionnalisme sur Amazon. Il y a vraiment un manque de professionnalisme dans la plupart des gens. Amazon, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste on a envie de publier un livre et puis ça y est, on se met sur KDP. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, il faut vous professionnaliser et ça passe par maîtriser son marché, devenir un expert, devenir dans le top 1% des personnes qui connaissent le plus ce qui se passe actuellement sur Amazon, ce qui fonctionne pas. Bref, je me répète, mais devenez obsessionnel, professionnalisez-vous, connaissez par cœur votre domaine. Comme un investisseur immobilier connaît son secteur, vous devez connaître sur le bout des doigts le marché Amazon
et vous devez passer du temps dessus. La deuxième habitude que vous devez mettre en place régulièrement, je vais dire de manière hebdomadaire, c'est de monitorer vos publicités. Donc il n'y a pas forcément de lien entre toutes les habitudes, je les ai listées et je les ai regroupées, voilà. Faire les veilles sur ces publicités, regarder ce qui fonctionne sur ces publicités, regarder régulièrement ce qui se passe sur ces pubs, c'est très important. Vous pouvez pas laisser vos publicités dormir et attendre pendant des semaines, des mois sans y toucher. Ça va pas fonctionner et vous devez mettre en place une routine d'optimisation hebdomadaire que je vais vous présenter. Chaque semaine, prenez un moment, prenez 2-3 heures, que ce soit le dimanche après-midi, le lundi matin, peu importe, trouvez un moment, 2-3 heures par semaine, vous regardez vos publicités. Vous regardez si tout se passe bien. Est-ce qu'il y a un gros problème? Est-ce qu'il y a une carte bancaire qui a sauté? Est-ce que par exemple il y a plus d'impressions d'un coup? Est-ce que vos budgets sont dépassés? Vous regardez déjà votre compte en prenant du recul. Est-ce qu'il n'y a rien qui cloche? Est-ce que tout se passe bien? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez classer par dépenses et vous allez regarder tout ce qui a le plus dépensé. Quelles sont les campagnes qui ont le plus dépensé? Et dans ces campagnes, quels sont les ciblages qui ont le plus dépensé? Et là, c'est très simple. Si quelque chose a beaucoup dépensé, vous allez regarder ses statistiques, le taux de clic et le taux de conversion et la COS. Si vous avez des bons statistiques, vous avez un bon taux de clic, un bon taux de conversion, dans ce cas-là, c'est super. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter les enchères. Si votre CPC est tout juste au niveau de l'enchère, ça veut dire que vous avez atteint l'enchère et que vous êtes CPC égale enchère, donc vous êtes limité. Ça veut dire que vous avez encore une marge de manœuvre et que vous pouvez encore gagner des ventes. Donc, si ça fonctionne, vous boostez ce qui fonctionne, vous augmentez les enchères. Si le CPC est largement en dessous des enchères, ça veut dire que vous avez enchéri beaucoup plus que nécessaire. Vous pouvez le laisser comme ça sert à rien d'augmenter plus, vous êtes déjà au top et ça fonctionne, donc tout va bien. Si par contre vous avez des mauvaises statistiques, un mauvais taux de clic, un mauvais taux de conversion, c'est pas ouf, un ACOS qui est beaucoup trop haut, etc., vous allez tout simplement réduire un peu les enchères. Et si c'est vraiment catastrophique, vous avez un taux de conversion pourri, vous avez des taux de clic qui sont pourris, etc., ça fonctionne pas, et bien tout simplement vous allez couper le ciblage en question. Donc ça, c'était la deuxième étape à faire chaque semaine, c'est tout simplement de regarder ce qui dépense, regarder ce qui clique et d'optimiser les enchères et de le faire de manière hebdomadaire. Ensuite, vous allez aller regarder toutes les campagnes qui ont des ciblages automatiques ou larges, c'est-à-dire des campagnes automatiques, donc c'est Amazon qui va cibler différents ciblages, et les campagnes larges, vous avez un mot-clé de base, par exemple le mot-clé livre enfant 7 ans, et puis la campagne large, elle va cibler livre enfant 7 ans licorne, livre fille enfant 7 ans, elle va cibler plein de choses autour de livre enfant 7 ans. Donc Amazon va avoir la main pour trouver des nouveaux ciblages. Et bien ce que vous faites, c'est que tout ce qui a fonctionné, vous le prenez et vous le mettez en exact pour le cibler encore plus, parce que vous savez que ça marche, ça a été prouvé par la campagne automatique, donc vous allez tout simplement le rajouter dans une campagne exacte. Et à l'inverse, ce qui marche pas du tout, puisque Amazon va tenter des choses et des fois ça marche pas, vous prenez le ciblage et vous mettez en négatif exact de votre campagne. Vous ne voulez plus qu'Amazon le cible, ça sert à rien, c'est de l'argent perdu pour rien. Vous savez que ça marche pas, que ça convertit pas, donc ciblage négatif. Et la dernière chose que vous allez faire, c'est que en ayant vu tout ça, vous allez voir plein de mots-clés passer, des mots-clés qui ont marché, qui n'ont pas marché, etc. Vous allez continuer de votre côté à faire une recherche active de mots-clés. Donc il faut ajouter des ciblages tout le temps, que ce soit des mots-clés d'ailleurs ou des produits. Régulièrement, toutes les semaines, vous ajoutez des nouveaux ciblages. Si par exemple, vous avez livre enfant 7 ans, vous avez vendu sur livre enfant 7 ans licorne, pourquoi pas ajouter livre enfant 7 ans licorne fille, livre enfant licorne 7 ans. Bref, vous allez de manière proactive ajouter des ciblages parce que vous avez vendu sur un ciblage, donc ça vous a donné des autres idées. Donc voilà, de manière proactive et individuelle, vous allez prendre les devants et ajouter vous-même des ciblages sans pour autant que ce soit Amazon qui les ait ciblés avant vous. Donc voilà, je résume le rituel que vous devez faire de manière hebdomadaire. Vous allez sur votre rapport Amazon Ads, vous regardez si tout va bien d'un point de vue général. Si c'est OK, vous regardez ce qui a le plus dépensé. Vous optimisez les enchères sur ce qui a le plus dépensé. Également, vous allez aller dans les campagnes automatiques et larges pour extraire les bons ciblages ou mettre en négatif des mauvais ciblages. Et vous allez enfin faire de manière proactive des nouveaux ciblages en faisant des recherches par vous-même. Et si vous faites tout ça, bien vous avez optimisé vos enchères, vous êtes sûr que tout se passe bien, vous êtes sûr que vos campagnes s'améliorent et vous limitez la casse sur ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça que semaine après semaine, vous allez avoir des campagnes qui s'optimisent et personne ne fait ça de manière hebdomadaire. En tout cas, il y a moins de 1% des gens qui le font. Donc si vous le faites, vous aurez des meilleures campagnes que vos concurrents, vous aurez des meilleurs résultats. Ça demande de la discipline, de la régularité, mais c'est ce qui va payer sur le long terme. Si tout ce passage sur la publicité, c'était du chinois pour vous, je vous invite à rejoindre mon programme l'usine à best-seller dans lequel on a un module 100% dédié à la publicité Amazon qui a été tourné par Clément Hinault, qui est un spécialiste de la publicité. Il dépense entre 500 000 et 1 million de dollars par mois pour ses clients. Il est gestionnaire de comptes publicitaires. Et si vous voulez commencer de manière simple, je vous ai préparé une vidéo sur YouTube, le guide complet de la publicité Amazon. Vous pouvez la regarder pour apprendre les
base. Et donc, si vous voulez aller plus loin, rejoindre l'usine à best-seller. La troisième habitude que vous devez mettre en place pour avoir des résultats sur Amazon KDP, c'est de promouvoir sans cesse vos livres et même après le lancement. Il y a deux types de personnes sur Amazon KDP. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas de résultats et il y a des personnes qui ont des résultats, qui arrivent à faire des bons lancements. Leur livre est publié, ils ont tout optimisé, etc. et ils font des super tops, mais en général, ces livres retombent et au bout de quelques mois, 1 ou 2 ans, le livre ne vend plus du tout. Ça, c'est ce qu'on veut éviter. On aimerait bien qu'il y ait des livres qui vendent pendant longtemps, pendant des années et des années. Et les livres qui vendent pendant des années, c'est des livres dans lesquels l'auteur et l'équipe autour de ce livre a mis des efforts continus sur le long terme pour la promotion du livre. Vous devez sans cesse faire de la promotion de vos livres, y compris les livres qui sont déjà en place et qui vendent déjà. Vous ne devez pas tout le temps vous concentrer sur de nouveaux livres. Ce qui fonctionne, c'est précieux, vous devez l'alimenter, vous devez le maintenir. Et donc ça passe par en parler autour de vous, continuer à faire de la publicité, vous lancer pourquoi pas sur Google Ads, à acheter des articles sponsorisés, des articles de blog ou des articles de site internet qui vont pointer vers vos livres. Vous pouvez également faire des vidéos YouTube, des User Generated Content, donc contacter des personnes qui vont créer du contenu pour vous, pour vos livres. Ça va faire de la preuve sociale et des liens qui vont pointer vers vos livres. Vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez participer à des groupes Facebook de passionnés de votre thématique pour poster votre livre. Vous pouvez aider des gens et ensuite à la fin leur proposer votre livre. Bref, vous devez apporter un flot constant de nouveaux trafics vers vos livres et de nouvelles conversions. C'est comme ça que vous allez apporter un bon signal à l'algorithme d'Amazon et que l'algorithme d'Amazon va comprendre que votre livre n'était pas juste un effet de mode, que c'est quelque chose qui plaît sur le long terme, qui reste trendy. Et rester trendy, c'est très important pour l'algorithme d'Amazon. Si vous commencez à vous essouffler, l'algorithme va vous déranquer, va faire perdre votre visibilité et c'est comme ça que vous allez avoir des ventes qui vont baisser et un livre qui va déranquer. L'exemple typique que j'ai envie de vous montrer, c'est ce livre-là qu'on a tous vu, qu'on connaît tous, Les énigmes difficiles pour enfants fortiches. Ce livre, c'est un livre qui est assez vieux, qui date de mai 2020 et donc Rocher, mais c'est pas moi, je vous rassure. Loïc, c'est pas mon frère, c'est pas mon oncle, bref, c'est pas de ma famille, donc c'est pas moi qui suis auteur de ce livre. Et en fait, ce livre-là, eh bien, ça fait depuis 2020 qu'il est au top des ventes et ça s'arrête jamais. Regardez, il a encore BSR 700 dans les top 1000. Ils vendent toujours. Regardez, c'est assez constant, vous voyez, sur plusieurs années, hop, ça vend, ça ne s'arrête jamais. Et le livre a obtenu plus de 2200 commentaires. Et tout simplement, eh bien, cet auteur est toujours en train de promouvoir, en train de s'améliorer, en train de faire de la publicité. La publicité est très optimisée tout le temps. L'auteur fait des placements, il y a des vidéos qui sont continues sur ce livre, etc. etc. C'est un livre qui garde son engouement parce qu'il y a un marketing qui continue à être très actif et l'auteur ne s'est tout simplement pas arrêté à partir du moment où le livre avait ranké, où le livre avait réussi. Voilà, je vous montre sa version en américain, donc sur Amazon.com, c'est assez hallucinant. On a 31 000 commentaires, donc c'est un livre qui continue, voilà, toujours à vendre. Ici, en plus, on est sur Goodreads, etc. C'est sûrement un livre qui fait des articles sponsorisés dans plein de reviews, dans le New York Times, dans plein de journaux, etc. Et c'est un livre, voilà, 400, enfin, je veux dire, ça s'arrête jamais. C'est assez impressionnant. Clairement, en général, on va dire qu'on a entre 1% et 3% de taux de commentaires sur Amazon. Donc là, si on rajoute 2 zéros, je pense que ce livre a vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et donc, la personne, elle est clairement multimillionnaire avec un seul livre. Donc, c'est assez hallucinant. Faites des recherches un peu sur ce livre, vous verrez que les auteurs sont toujours actifs, qu'il y a toujours des nouvelles vidéos, des utilisateurs, qu'il y a toujours de la promotion avec ce livre. Et donc, c'est pour ça que le livre reste au top et que le livre est un best-seller sur le long terme. La quatrième habitude que vous devez mettre en place, c'est de tout le temps surveiller vos BSR, donc vos classements des ventes et votre ranking. Alors, il y a des personnes qui publient un livre, qui ont des ventes, etc., mais qui ne savent pas d'où viennent les ventes, qui ne savent pas pourquoi ils vendent, ils savent pas du tout pourquoi ils ont réussi, c'est dû au hasard, et donc ils progressent jamais. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez systématiquement vous demander pourquoi vous vendez, où vous vendez, qu'est-ce qui fait que vous vendez, d'où vient le trafic, etc. Et la meilleure manière de le faire, c'est de regarder votre BSR, donc le classement des ventes, de regarder son évolution, et quand il y a des évolutions, ça veut forcément dire qu'il y a des choses qui se sont passées sur votre ranking, et ensuite d'aller voir votre ranking pour en tirer des conclusions. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, je prends un exemple, c'est le livre Les Sophrocontes, on l'a déjà vu. Donc imaginons que ça soit mon livre. Donc ok, je vends, etc. BSR 6000, le 21,90. Ok, c'est sympa, ça a l'air de bien vendre. Il faut que je me demande pourquoi ça vend, etc. Donc je vais regarder mon classement et là, du coup, j'ai installé l'extension Helium 10 que vous devez absolument installer si c'est pas encore fait et on peut voir l'évolution du classement des ventes. Donc ici, c'est le classement. Le livre numéro 1, c'est le premier livre à vendre. Ici, quand il était 3183e, et ben ce livre, c'était le 3183e de tous les livres Amazon en termes de vente. Donc plus c'est haut, moins ça vend, plus c'est bas, plus ça vend. Et en fait, du coup, on voit l'évolution. Donc là, par exemple, le livre a dû ranker à ce moment-là et ici, ça vend moins, etc. Donc en fait, vous devez vraiment toujours, de manière régulière, tous les quelques jours, toutes les semaines, regarder vos livres, où ils en sont, est-ce que ça vend plus, est-ce que ça vend moins, pour vous
poser des questions. Là, si par exemple on était à cette période-là, quand le livre a commencé à vendre d'un coup, la personne devrait se dire, il s'est passé un truc, donc elle devrait essayer d'aller voir son ranking. Et alors comment on fait ça? Tout simplement, on va dans l'extension Helium 10, on va récupérer la SIN du produit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le module ici, le module Cerebro, on met la SIN, donc c'est le code du livre, et on fait Get Keyword. Et donc quand on a la version payante qui est indispensable pour vraiment réussir sur Amazon KDP, eh bien on a ici tous les mots-clés sur lesquels est ranké le livre. Et ce qui va nous intéresser, c'est la dernière colonne et l'avant-dernière colonne. Ça, c'est la colonne de l'organic rank. Ça veut dire que c'est là où est ranké le livre. Par exemple, sur Sophroconte, si on tape Sophroconte, eh bien ce livre sera positionné en premier. Ici, Gestion stress enfant, pareil, ce livre est positionné en premier. Par contre, si on tape La maîtresse mal réveillée, le livre est positionné 6e. Donc là, il y a plein de mots qui servent à rien et qui sont un petit peu hors sujet, tout simplement parce que il y a plein de gens qui achètent des livres et qui finalement achètent ce livre-là, donc Amazon les rank aussi dessus par rapport à l'historique des clients. Mais dans le lot, on a des mots-clés qui sont intéressants. Par exemple, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, on a ici, il me semble, c'est voilà, histoire relaxante pour enfants hypersensibles, juste en dessous, et on voit que là, il y a 81 volumes de recherche. Donc on se dit, ça c'est un mot-clé qui est intéressant pour nous, et on regarde le ranking, on est seulement 14e. Donc on est loin, on est tout en bas de la page, voire en deuxième page. Et en fait, ce qui est fou avec ce mot-clé, c'est que ici, on voit que la personne n'est pas sponsorisée. Donc ça, c'est le rang organique, c'est là où est ranké naturellement le livre, et ça, c'est là où est ranké de manière payante le livre. Donc là, c'est une erreur de la part de cette personne. Si les personnes nous écoutent, fais-le tout simplement. Tu es un peu ranké dessus, donc ça montre qu'il y a un intérêt pour ton livre sur ces mots-clés. Les personnes qui recherchent ça, apparemment, elles peuvent être intéressées par ton livre d'après Amazon, mais tu ne fais pas de pub dessus. Pourquoi? Tu devrais faire de la pub dessus. Ça va te permettre de faire des ventes sur histoire relaxante pour enfants, et ça va te permettre d'augmenter ton ranking ici, parce que plus tu feras des ventes là-dessus, plus ton ranking va progressivement monter. Et au final, si dans quelques jours ou quelques semaines, au lieu d'être 14, tu es 3e sur ce mot-clé, tu feras plus de ventes. Et à ce moment-là, on apercevra ici dans l'évolution des BSR, encore une amélioration. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait, c'est on regarde où on en est dans son livre, on essaie de trouver des nouvelles opportunités de mots-clés, on met son assine dans Cerebro pour avoir des informations sur son propre livre, et on essaye de gratter des places comme ça. Donc monitorer ses BSR et monitorer son ranking, savoir où on en est, c'est indispensable, et c'est comme ça que petit à petit, vous allez gagner du terrain et implanter votre best-seller tout en haut des résultats de recherche. On passe pas de top 10 000 à top 1 en 3 jours, on y passe en passant par tous les paliers et en grattant des places. C'est comme ça qu'on le fait, et je sais que la plupart d'entre vous ne le font pas, donc mettez-le en place dès maintenant. La 5e habitude que vous devez mettre en place, c'est une forme de veille concurrentielle un peu avancée, c'est de lire les commentaires des concurrents. C'est extrêmement important quand vous allez faire votre veille concurrentielle, vous allez regarder des livres, etc., ce qui marche pas, vous allez voir des opportunités, mais vous devez aller plus loin que juste voir, tiens, ce livre, il fonctionne, il est meilleure vente, etc. Vous devez aller lire tous les commentaires des livres qui fonctionnent et de ceux qui ne fonctionnent pas pour en tirer des conclusions sur qui achète le livre, quelles sont les objections de ces personnes, quelles sont les envies de ces personnes, comment je pourrais améliorer, parce que ça vous permettra de faire mieux et de concurrencer la personne en question. Là, on va reprendre l'exemple en question, donc Les Sophrocontes, c'est un livre qui fonctionne, il est dans sa thématique, il est un petit peu seul, mais il y a sûrement des choses à améliorer. Et d'ailleurs, on voit qu'il est 4.2, donc c'est une bonne note, mais c'est pas une note qui est excellente, il est pas à 4.5, 4.6, 4.7. Donc il y a forcément des gens qui se plaignent de certaines choses, et si nous on arrive avec une vision entrepreneur en disant voilà le marché, ça fonctionne, mais je veux améliorer et donc je veux résoudre les problèmes que ce livre a posés, c'est une très bonne démarche, et en général c'est comme ça qu'on va réussir à concurrencer la personne. Donc là il y a plein de gens qui sont contents, on s'en fout, on va regarder les gens qui sont pas contents, et donc par exemple cette personne, les comptes sont bien, mais ça ne vaut pas le prix, l'intérieur est tout en noir et blanc et manque de gaieté. Donc on voit que le livre c'est un énorme livre en noir et blanc, assez insipide, qui est pas très joli pour les enfants, et pourtant le livre il vend à 21 €, donc c'est assez limite en termes d'éthique. Très déçu de la qualité des pages qui sont en noir et blanc alors que la couverture est hyper jolie et tout, donc on voit ces personnes elles se plaignent de ça. Ici, est-ce qu'on a un commentaire 2, 1, non on n'en a pas, est-ce qu'on a des commentaires 3, pareil, la couverture est avenante mais c'est en noir et blanc, c'est des feuilles A4, donc on voit que la plupart des personnes dans cette niche, ils se plaignent tout simplement du fait que le livre est trop cher et que ça ne justifie pas son prix parce que il est en noir et blanc et qu'il est pas très joli. Et en fait ça c'est une super opportunité parce que on voit ici que le livre il est quand même assez cher, 21,90, et il vend quand même de manière très régulière, il vend plusieurs fois par jour. Donc il y a des gens qui sont prêts à mettre 21 € pour un livre comme ça et ils sont déçus. Donc on a un bon marché, on a des gens acheteurs, on a des gens avec un pouvoir d'achat, ils sont prêts à investir pour l'éducation de leurs enfants. Par contre le produit ne les satisfait pas. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement créer un livre qui est mieux que celui-ci, qui est plus joli, etc. et qui est en couleur. Vous allez prendre par exemple des couleurs premium et vous allez pouvoir quand même mettre
mettre votre prix assez élevé puisque la preuve, les gens payent 21 € pour ce livre. Vous voyez, donc là je vais aller sur le calculateur de royalties KDP. Donc on va prendre un exemple, admettons on veut quand même être sur du 8,5 x 11 pour que ça soit joli, etc. On est sur Amazon.fr, le nombre de pages, j'imagine qu'on va faire par exemple 75 pages et on va surtout se mettre en couleur standard parce que couleur premium ça serait beaucoup trop cher. Et donc on dit que les gens ils sont prêts à mettre 21,90, on va mettre par exemple 17,90. Donc on sera en plus concurrentiel, on sera en plus moins cher. Ça nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement une royalties de 7 €. Donc c'est quand même super intéressant. Donc là j'ai mis intérieur couleur. Donc même avec 17,90, vous avez 7 € de marge, c'est assez élevé. On peut même mettre un peu moins, ça sera encore plus compétitif. Donc voilà, à 14,90, si vous faites un livre comme ça qui est plus joli, en couleur, etc., avec ce genre de mots-clés, ce genre de couverture, 5 €, c'est quand même une belle royalty. Donc vous voyez, il y a une vraie opportunité. Ici, il y a un trou de marché, une personne qui a trouvé le marché, mais qui ne l'a pas fait de manière optimale. Il a laissé un vide, voilà, il n'a pas fait des couleurs, etc. Nous, on peut s'engouffrer dedans. Et ce genre d'opportunités, vous allez les voir que si vous faites de la veille concurrentielle et que vous lisez les commentaires des gens qui sont pas satisfaits. Là, je vous donne vraiment beaucoup de valeur dans cette vidéo. Ça pourrait être des conseils payants que je mets dans une formation, je peux vous garantir, mais j'ai envie de le faire pour vous montrer que c'est possible de réussir sur KDP en 2023, 2024 et les autres années parce que les bonnes idées sur KDP, elles se créent, elles se trouvent. C'est comme en immobilier, vous n'allez pas avoir sur Le Bon Coin une super affaire décotée de 5% quand vous avez scrollé le matin à 8 h sur les petites annonces. Vous allez devoir négocier, trouver le bon bien, faire des travaux, l'améliorer. Vous avez une vraie démarche active et il n'y a qu'une petite partie des gens qui arrivent à être vraiment rentables parce qu'ils ont su créer leur opportunité et ils ont su lire entre les lignes et voir les opportunités là où les autres ne voyaient rien. Et bien sur Amazon KDP, c'est exactement pareil. Toutes les niches, on les connaît. Il suffit de se balader sur Amazon pour voir tout le temps des idées. Ceux qui vont réellement réussir, c'est ceux qui vont réussir à aller beaucoup plus fin dans les opportunités, voir des trous de marché, des dissymétries. Quelqu'un qui est sur un marché mais il fait pas les choses assez bien, les prix sont trop élevés, il y a moyen de faire moins, il y a moyen de faire, etc. Vous voyez, je vous ai montré un exemple. C'est comme ça que vous créez votre opportunité, que vous créez votre chance. Il faut aller plus loin que juste « Ah, je veux la meilleure niche pour 2024 ». Ça marche pas. Les niches, on les connaît, c'est tout le temps les mêmes, mais c'est les petits trucs comme ça qui font que vous allez pénétrer un marché, que vous allez tout de suite être beaucoup plus concurrentiel que vos concurrents. Et la 6e habitude qui va vous permettre d'avoir des résultats exceptionnels sur Amazon KDP si vous les mettez en place régulièrement, c'est de tout simplement ouvrir l'œil dans les librairies physiques. Je vous rappelle qu'avant Amazon KDP, avant l'auto-édition, il y a surtout le marché de l'édition. Le marché de l'édition en France, c'est plus de 4 milliards par an, c'est plus de 300 millions de livres qui sont vendus. Et dans tout ça, l'auto-édition, ça représente 30%, mais il reste 70%. Et 70%, c'est énormément d'argent, c'est énormément de ventes, c'est énormément de parts de marché qui est prise par l'édition classique. Alors nous, sur Amazon KDP et dans le business en ligne, on est meilleur en marketing, on a beaucoup plus d'outils pour promouvoir nos livres, mais dans les maisons d'édition classiques, ils ont un savoir-faire qui a été construit pendant des dizaines et des dizaines d'années, donc il y a aussi beaucoup de choses à apprendre de l'édition classique. Donc je vous invite à toujours avoir l'œil ouvert à chaque fois que vous allez vous balader, que ça soit en librairie, à la Fnac, etc. La semaine dernière, j'étais en voyage et bien dans l'aéroport Duty Free, je me baladais un petit peu dans les librairies, dans les petits magasins, journaux, etc. Toujours des présentoirs avec des nouveaux livres, je regarde les couvertures, je regarde les tendances. Il faut toujours s'inspirer également du milieu physique et il faut avoir l'œil ouvert partout où vous allez. Et je vais pas épiloguer sur ce point-là, je vous invite tout simplement à regarder la vidéo que j'avais faite il y a plusieurs années qui est « Je vous emmène avec moi trouver des idées rentables pour Amazon KDP » où j'étais parti un peu en mode vlog caméra cachée dans une librairie à Lyon pour filmer, etc. des idées et on avait trouvé à l'époque 3 bonnes idées. Donc j'imagine qu'on peut faire exactement la même chose aujourd'hui et trouver des bonnes idées, des bonnes opportunités qui sont dans le marché de l'édition classique, qui sont pas encore dans le marché Amazon, qu'on peut importer pour, encore une fois, créer sa chance, créer son opportunité. Les niches, elles sont pas toutes cuites sous vos yeux, il faut savoir les créer, il faut savoir les saisir et voilà, importer du classique vers le business en ligne, vers Amazon KDP, c'est une super technique pour trouver des niches rentables et avoir du succès sur KDP. Et voilà, c'était les 6 habitudes qui vont vous permettre de réellement faire partie du 1% des auteurs Amazon KDP qui ont les meilleurs résultats. C'est pas des choses qui vont tout de suite avoir un effet dès demain, mais c'est des habitudes qui, si vous les implémentez, vont avoir un vrai effet cumulé et vont, sur le long terme, vous faire largement passer devant la concurrence. Je les ai remarqués chez toutes les personnes qui réussissent sur Amazon KDP et c'est également des habitudes que j'ai personnellement, donc je peux vous garantir que c'est extrêmement puissant si vous les appliquez de manière constante, assidue et sur le long terme. Si vous voulez aller plus loin avec le business Amazon KDP et réellement vivre de la vente de livres sur Amazon, je vous invite à rejoindre mon programme l'usine à best-seller accessible en description. Dans l'usine à best-seller, je vous partage tout ce que j'ai appris qui m'a permis de vendre plus de 100 000 exemplaires de livres sur Amazon et qui a permis à des personnes comme Frédéric, Joël, Mathieu
Mathieu, Clément ou encore Emma d'également vivre de la vente de livres sur Amazon et d'avoir des résultats qui explosent, des résultats dans le top 1% des vendeurs sur cette plateforme. On pense souvent qu'il faut publier plein de livres pour réussir sur Amazon KDP, mais c'est pas vrai. Avec les bonnes méthodes, il suffit d'un seul best-seller pour changer de vie. C'est ma devise et c'est ce que je vous propose dans le business best-seller. Je vous montre la méthode étape par étape en 4 étapes RDPM avec les modules bonus qui vous permettra de réussir à créer un best-seller sur Amazon. Et il suffit d'un seul best-seller pour déjà en vivre et déjà avoir des revenus confortables si on a les bonnes méthodes. Le lien est dans la description et si vous avez aimé cette vidéo, j'invite à liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Belle vente d'ici là. Ciao ciao.